Bonjour, aujourd'hui, je voulais vous donner des nouvelles de Tombo, le chien que nous avons secouru il y a quelques jours. Tombo, comme vous le savez, a une tumeur à la mâchoire. Nous l'avons vu hier. Dans cette vidéo, je vous explique la situation, la tumeur, la tragédie entourant sa famille et les raisons pour lesquelles il doit être abandonné. Tombo a été secouru lorsqu'il n'était qu'un petit chiot par une fille qui avait 11 ans à l'époque. Elle a ramené le chien à la maison avec toute cette belle et pleine d'espoir innocence des enfants et la mère a dit « Oui, bien sûr, tu peux le garder ». La famille traversait à cette époque des moments vraiment difficiles et je ne vais pas expliquer exactement ce qui s'est passé car c'est privé, mais laissez-moi vous dire, difficile, très difficile. Les années passent, 11 ans plus tard, la mère a un cancer des os, elle suit une radiothérapie, on le voit sur son visage. Cette femme est très malade. Very ill. As a matter of fact, et cette femme s'occupe également de sa sœur, qui est aveugle et alitée. Maintenant, il y a très peu d'argent à cet endroit, ils vivent avec une maigre pension de l'État, et quand je dis maigre, c'est maigre. when I say meager, is meager. The daughter is now 23 years old. La fille a maintenant 23 ans, elle a 2 enfants et vit dans un autre village, elle a 2 chiens et un chat, d'accord, et aussi très peu d'argent, très peu. Very little. It was explained in the video. Cela a été expliqué dans la vidéo. J'ai fait un effort pour transmettre de l'empathie, de la compréhension. Mon langage corporel dans la vidéo ne pouvait pas être plus compréhensif et plus compatissant. It was all there. Tout y était. C'était une belle vidéo, il suffisait de la regarder. Mais devinez ce qui est arrivé ensuite? Eh bien, j'ai commencé à recevoir des commentaires, des gens qui jugeaient la famille, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas vu la vidéo, peut-être qu'ils ne l'ont pas regardée correctement, je ne sais pas. Mais il y avait beaucoup de gens qui jugeaient la famille. Et comment pouvez-vous juger une femme qui meurt d'un cancer des os? You can see it in her face. It's completely. She's been. On le voit sur son visage. Elle est complètement rongée par le cancer. Et comment pouvez-vous juger une fille âgée de 23 ans, mère de 2 enfants, et qui pleure, tellement triste de devoir abandonner son chien? Empathie, compassion, n'est-ce pas ce que nous sommes tous censés être? Au lieu de juger, pourquoi n'ont-ils pas emmené le chien chez le vétérinaire? Ils n'en ont pas parlé au vétérinaire avant parce qu'ils ne l'ont pas emmené chez le vétérinaire parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Eh bien, mais pourquoi n'a-t-elle pas demandé de l'aide plus tôt? Aider qui? Pensez-vous qu'il existe de nombreuses organisations comme Let's Adopt qui aident les gens qui ont des problèmes avec leurs chiens? Dans quel monde vivez-vous? Cela ne se produit pas et cela ne se produit pas non plus dans votre pays. Je reçois des lettres tous les jours de personnes qui ne peuvent pas se permettre de traitement médical pour leurs chiens. Et certains de ces cas sont déchirants et ils sont si loin. Nous essayons d'aider autant que nous le pouvons. Nous venons d'aider l'autre jour une femme du Pérou, de l'Équateur. Nous aidons les gens aux États-Unis tout le temps. Et je sais qu'après cette vidéo, je vais recevoir une avalanche d'emails de personnes me demandant de l'aide pour leurs animaux. Et je dirai si je peux et si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais quand vous avez un cas sous les yeux et que c'est pleurant et que vous pouvez le voir et que vous pouvez voir le chien, il les aime et le chien a eu une bonne vie. Il a 11 ans, 12 ans maintenant, Tombo. Il est en bonne forme à part cette tumeur. Et les gens regardent la vidéo et jugent si sévèrement que la fille m'appelle ce matin, presque en pleurs, et me demande comment elle peut faire un don parce qu'elle veut aider son propre chien. Et nous voilà avec une communauté YouTube de près de 2 millions de personnes. Et sans blague, nous sommes 1 million dans cette communauté, sur cette chaîne. Et nous avons près de 700 000 personnes sur la chaîne espagnole. Et c'est magnifique, et c'est vibrant, et c'est incroyable. Et cette communauté aide les animaux à sauver des vies tous les jours. Mais savez-vous ce qui est arrivé? Au moment de l'histoire où un humain est impliqué, cette belle communauté d'âmes compatissantes se transforme en une communauté de juges. Et c'est tellement triste. Et j'ai dû écouter ces filles aujourd'hui
me raconter les détails les plus intimes de leur vie et pourquoi elles ne pouvaient pas emmener ce chien chez le vétérinaire. Et je pensais, mon Dieu, tout le monde pouvait comprendre cela hier. Tout le monde pouvait voir. Mais le fait est que non, tout le monde ne l'a pas fait. And then something else happens. Et puis quelque chose d'autre se passe. Même ceux qui ont compris n'ont pas aidé. Hier, le cas de Pombo, je pense que c'est le cas le moins réussi dans l'histoire de Let's Adopt. Nous avons recueilli 800 €, environ 900 $ entre nous tous. Je n'avais rien vu de tel depuis les jours où je commençais ce sauvetage. Et ensuite, j'ai essayé d'analyser pourquoi cela se passe. La vidéo est magnifiquement tournée. La musique est agréable, garde les gens engagés. C'est triste, l'histoire est déchirante. Mais dans cette histoire, il n'y a pas seulement un chien maltraité par une mauvaise personne. Il y a un chien, et puis il y a une famille qui a lutté pour aider. Et chaque fois qu'il y a un scénario comme celui-ci, cette communauté ne répond pas comme elle le devrait. C'est comme si nous avions un biais séparé. Chaque fois qu'il y a un chien qui a eu un quelconque contact avec un autre humain, c'est fini. C'est la responsabilité humaine, c'est tout. Et peu importe si la personne meurt d'un cancer des os, peu importe si elle a presque 80 ans, peu importe. Vous savez, je veux vous dire cela. La dame ne pèse que 30 kilos. Faites le calcul. Convertissez-le en livres, je ne sais pas. Je suis trop énervé pour faire le calcul. 30 kilos. C'est à peu près. Elle pèse autant que n'importe lequel de mes chiens est plus lourd qu'elle. Peut-être pas Rocky ou Mimi, mais elle pèse autant qu'un chien de taille moyenne. Peut-être que vous comprenez. Elle est en train de mourir. Et quand vous êtes confronté à une femme mourante qui a eu une vie horrible, une vie de violence et d'abus par son mari, et je vais m'arrêter là, alors les gens jugent. Eh bien, ils auraient dû emmener le chien chez le vétérinaire plus tôt. Quoi de plus tôt? Ce n'est pas une tumeur à long développement. Cette tumeur est là aujourd'hui. Il y a 6 mois, elle n'était pas là. C'était rapide. C'est une famille qui est à peine en vie après avoir traversé la COVID. Pendant la période de la COVID, ils étaient là, à vivre au jour le jour. Ils n'avaient rien. Et il y a 2 enfants impliqués. Et il y a 2 petits chiens sauvés. Et il y a un autre chat sauvé. N'avons-nous pas? Quelle est notre capacité à l'empathie et à la compassion? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pas à nous tous. Cette communauté a des personnes merveilleuses. Je vous le dis, chaque fois que le cas implique un chien maltraité par quelqu'un, nous sommes là. Mais si le cas devient un peu plus nuancé, plus compliqué, si le chien n'a pas été battu par quelqu'un, s'il était censé être sous la responsabilité de quelqu'un, même si cette personne meurt d'un cancer des os, le cancer des os est l'un des cancers les plus terribles que vous puissiez avoir. Googlez-le, regardez-le, ressentez la douleur, ressentez le désespoir de cette famille, et puis regardez le chien. Il est bien soigné, il est beau, il est affectueux, il est si gentil. Nous pouvons faire mieux. Le fait que nous soyons tous des amoureux des animaux ne signifie pas que nous devons haïr les gens. Et j'avoue, cela tant de fois auparavant. Mes enfants apparaissant en vidéo, wow, les gens s'en prennent à mes enfants. Quel est votre problème? Je le vois tout le temps dans les commentaires. J'aime plus les animaux que les humains. Je communique plus avec les chiens qu'avec les gens. Et hier, les gens auraient dû dire « J'ai échoué à voir l'urgence chez une femme mourant d'un cancer des os en phase terminale. » Dernière séance de radiothérapie. Et puis il n'y a plus rien qu'ils puissent faire. Et pendant ce temps, il y a un petit chien là-bas. Un petit chien pour lequel ils m'ont demandé de l'aide il y a juste 3 jours. J'ai accouru. J'ai littéralement couru parce que je pouvais voir qu'il y avait un problème là-bas.
Ce n'était pas votre histoire typique. Ce n'était pas une famille qui voulait se débarrasser de leurs chiens comme vous en avez dans vos villes. Allez simplement dans un refuge où on les euthanasie. L'autre jour, je regardais une vidéo. Je pense que c'était à Detroit. Il y avait une file de personnes, une file de plus de 50, 60 personnes en longue file pour donner leur chien à être tué. Et cette famille ne l'a pas fait. Cette famille a gardé l'espoir que quelqu'un les aiderait. Et ce quelqu'un, c'est vous, à travers moi. Allez, c'est une belle histoire. Mais c'est une histoire qui mérite réflexion. Je veux dire, vous devriez réfléchir. Comment se fait-il que je joue dans un cas comme celui-ci si sévèrement? Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Voici tombo. Il est à l'hôpital et demain vous verrez une mise à jour appropriée. Il va être opéré. S'il vous plaît, si vous le pouvez, faites un don. Aidez-nous à le sauver et arrêtez de penser à la vieille femme atteinte de cancer. C'est tellement déchirant. Nous pouvons faire mieux. Merci.